Quand on évoque Katmandou, ville possédant une densité de près de 17 000 personnes au kilomètre carré, une énorme pollution à tout moment palpable, on pense plus au paradis artificiel qu'à une religiosité qui s'exprime à chaque instant. À 1350 mètres d'altitude, les quelques 1 500 000 citoyens vivent dans une ville du XVIe siècle et la plus polluée d'Asie. Le stupa de Savayambunat est le plus saint des sites bouddhistes de Katmandou. Son dôme représente le monde entier, les yeux, sagesse et compassion, et les 13 pinacles qui le surplombent sont les 13 étapes pour atteindre la sagesse de Bouddha.
Au centre de Katmandou, Durbar Square concentre les plus importants temples construits au XVIe et XVIIe siècle à Katmandou et le palais Gadi Baitak, tout blanc, construit en 1900, tranche sur les superbes constructions en bois entièrement sculptées. Dans le palais de la princesse vit une petite fille vénérée comme une déesse, la Kumari. Recrutée dès son plus jeune âge, selon des critères très rigoureux, elle vivra enfermée dans le palais jusqu'à sa puberté et sera alors remplacée par une autre petite fille. Le plus beau temple de Durbar Square et le plus imposant est le temple de Degu Taliju, construit au XVIe siècle. La statue monumentale de Kala, forme effrayante de Shiva, est dotée de 6 bras. Elle porte une guirlande sur la tête et foule de ses pieds un cadavre, symbole de l'ignorance de l'homme. Le stupa de Botnath, le plus grand de l'Himalaya, est le rendez-vous de la communauté tibétaine. Les pèlerins tournent autour du stupa en une longue et permanente procession fortement inspirée et faisant tourner les moulins à prière. ma so a ne sho
Pashupatinath est un haut lieu de l'hindouisme. De part et d'autre de la rivière Bagmati, les Ghats, escaliers aux larges marches sur lesquels ont lieu les crémations. Enveloppé dans un linceul, le corps est déposé sur le bûcher et les familles en font 3 fois le tour avant d'allumer le feu. Indifférents à la foule, les sadhus ont choisi le renoncement. Adeptes de Shiva, le dieu aux cheveux ébouriffés, ils se laissent pousser les cheveux, s'enduisent le visage de peinture et le corps de cendre. Situé à une quinzaine de kilomètres de Katmandou, Bhaktapur est l'ancienne capitale du Népal. Fondée au XIIe siècle, Bhaktapur a dominé politiquement et économiquement tout le Népal. Et elle a maintenu cette position jusqu'au XVIIe siècle. Il y a quelque chose d'irréel dans les édifices devant lesquels on se trouve. On a l'impression de figurer sur la scène d'un théâtre au milieu des décors.